Bonjour à vous, alors je vous propose ici l'exercice 2 du bac S Pondichéry mai 2018. Donc premier bac de la série 2018, Pondichéry, très grand classique, attendu par tout le monde. Donc ici j'ai choisi de commencer par l'exercice numéro 2 sur les complexes. Exercice qui a l'air assez classique, forme exponentielle, forme trigo, petite graphique à compléter. Voilà, donc on est parti. Alors il faut toujours bien lire le sujet, donc on est le plan mini d'un repère orthonormé OUV. Alors, on va parler d'un plan complexe, on va l'orienter quand même, ce sera mieux. Ici, A, B et C, on pourra fixer A moins 4, B égale 2 et C égale 4. Donc ça nous fait déjà 3 réels. Un négatif, 2 positifs. Donc, assez simple à placer. Ça sera 3 points qui sont sur l'axe horizontal, l'axe des abscisses. Alors, première question. Donc, on considère les 3 points A', B', C' d'affixes respectives. Donc JA, JB et JC. On les multiplie tous les trois par J. Alors J, c'est un complexe très connu, ici qu'on redéfinit, parce que vous n'êtes pas censé connaître. Et puis en fonction parfois des matières, des domaines physiques, etc., ça peut changer de nom. Donc ici, ce complexe, c'est donc le complexe moins 1,5 plus I racine de 3 sur 2. Première question, on va dire un petit peu des questions de cours. Donner la forme trigo et la forme exponentielle de ce nombre J. Alors, on va aller très doucement. Alors la forme trigonométrique, je vous rappelle, un complexe. Quand vous l'écrivez sous la forme A plus IB avec A et B réel, ça s'appelle la forme algébrique. Ensuite, si on calcule le module, si votre complexe s'appelle Z, si vous pouvez écrire votre complexe sous la forme module de Z fois cos θ plus I sinus θ avec θ un réel, ça s'appelle la forme trigonométrique. Et enfin, avec la notation de l'air, ici on va noter ça sous la forme EIθ, θ étant un argument de réel d'avant ici, on appellera ça la forme exponentielle. Donc une fois que vous avez la forme trigo, la forme exponentielle est directe. Donc pour avoir la forme trigonométrique, il va falloir factoriser donc par le module. Donc première étape, c'est calculer ce module. Alors le module, vous allez voir, ça donne 1, parce que ce complexe, il est très très connu. On tombe très souvent sur lui dans les sujets. Ici, alors je rappelle que le module, c'est la racine carrée de la partie réelle au carré, donc moins 1,5 au carré, plus la partie imaginaire, ici c'est racine de 3 sur 2, il n'y a pas le i du tout dans la partie imaginaire, au carré. Alors, comme on est au carré, les moins ne servent à rien, donc ici ça fera 1,5 au carré 1 quart, plus racine de 3, donc 3 sur 2 au carré sur 4. On trouve racine de 4 sur 4, ce qui donne racine de 1, donc le module c'est 1. Une fois que vous avez le module, ça veut dire qu'ici on n'a pas besoin de factoriser, c'est déjà quelqu'un qui est sous une forme cos θ plus i sinus θ. Maintenant, qu'est-ce qu'on fait? On cherche un réel θ, tel que, eh bien, on est le cosinus de θ qui vaut moins 1,5 et le sinus de θ qui vaut racine de 3 sur 2. Alors, soit vous le connaissez tout de suite, sinon on fait un petit dessin. On fait un petit rond, un cercle plutôt. On met cosinus moins 1,5, c'est celui qu'on connaît, qu'on sait placer, moins 1,5, donc c'est moitié d'un rayon horizontal gauche. C'est-à-dire votre angle est soit ici, soit là. Mais on a un sinus positif, donc on est en haut. Dans une famille avec des cosinus qui sont des demi, cette famille, vous devez la connaître absolument par cœur. On est dans la famille des pi sur 3. En haut à gauche, c'est donc 2pi sur 3. Si vous avez un doute, par la machine, vous pouvez trouver ça avec les fonctions cos moins 1. Et là, la machine vous dira un petit peu où est-ce que vous êtes. En tout cas, elle vous donnera cos moins 1 de 1,5, c'est pi sur 3. Donc, ça veut dire que θ, c'est 2pi sur 3. Puisque nous, on a un moins, donc on est à gauche. Et on n'a pas de moins ici, on est en haut. Important, on se situe tout de suite. Quart supérieur gauche. Ça veut dire que votre complexe J, c'est donc une fois, alors je vais mettre une fois cosinus de pi sur 3 plus i sinus de pi sur 3. Alors, la parenthèse ne sert pas à grand chose, donc on peut s'en dispenser ici, comme le module C1, ça fait ceci. Ça veut dire, comme le module 1 d'ailleurs, que le point image de ce complexe est sur le cercle trigonométrique de rayon 1. Sa forme trigonométrique, la voici. La forme exponentielle, rien de plus simple, c'est EI de pi sur 3. Voilà. Alors θ, j'ai choisi 2pi sur 3. J'aurais pu choisir 2pi sur 3 plus 2kpi, n'importe quel angle congru à 2pi sur 3 modulo 2pi. En tout cas, n'importe quel réel qui se trouverait au même endroit sur le cercle.
Voilà, donc ça pourrait par exemple être égal à moins 4 pi sur 3. En général, on prend le nombre plus simple. Donc voilà pour la première question. Alors sur le cercle, c'est pas demandé. D'ailleurs, le cercle géométrique n'apparaît pas sur le dessin. Donc on va tout de suite passer à la question 2. En déduire maintenant les formes algébriques exponentielles de A', B' et C'. On va commencer par A'. Alors, A', j'ai donc J fois A. Alors on va commencer par algébrique parce que ça nous fera donc moins 1 demi plus I racine de 3 demi multiplié par moins 4. Ça c'est J, ça c'est A, je développe. Moins 1 demi fois moins 4, ça fait donc 2. Moins donc 4 sur 2, ça fait 2, moins 2i racine de 3. En général, on met le i avant la racine. Voilà, c'est comme ceci. Donc ça, c'est notre forme algébrique de A. Donc ça, c'est algébrique. Ça veut dire que la partie réelle, c'est 2, et la partie imaginaire, c'est moins 2 racine de 3. Maintenant, la forme exponentielle, alors on ne va pas procéder comme ceci. On sait que j, c'est ei de pi sur 3. On multiplie par moins 4. Donc ça nous donne moins 4 ei de pi sur 3. Alors attention, une forme exponentielle, il faut un nombre positif avec un ici ei θ. Donc ici, il faut que r soit positif. Ça, c'est très très important. Ici, vous avez moins 4, donc ça ne va pas du tout. Donc ce moins, il va falloir le transformer. Alors, rappel, moins 1, quand on multiplie un complexe par un moins, ça rajoute pi à l'argument, tout simplement parce que moins 1, on peut trouver son écriture exponentielle, c'est ei pi. Donc ici, on aura 4 fois ei pi fois ei de pi sur 3. Donc vous voyez que propriété des ei, ils vont s'ajouter les arguments. Donc là, on aura 4 ei pi plus 2 pi sur 3. Vous voyez ce que j'ai dit. Quand on multiplie un complexe par moins 1, on ajoute pi à son argument. Ça donne donc 4 i. Alors on met sur 3, ça fera 3 pi en plus, donc 5 pi sur 3. Voilà pour la forme exponentielle de A'. Alors je vais noter ça à gauche, comme ça on ne va pas les perdre. A', c'est donc 4 i 5 pi sur 3. Maintenant on va passer à B'. Alors B', c'est J fois B. Donc en algébrique, moins 1 demi plus I racine de 3 sur 2, multiplié par B qui vaut 2. 2 fois moins 1 demi, moins 1, plus I racine de 3. Et maintenant en exponentielle, ça fait J, c'est J qui vaut donc EI de pi sur 3, multiplié par 2, donc ça fait 2 EI de pi sur 3. On a ici un nombre positif. Ici on a un EIθ, donc ça c'est la forme exponentielle. Donc le module, si vous voulez, si on devait traduire ça, module de B' c'est 2, et un argument de B', c'est 2 pi sur 3. Pour C, donc C fois J qui vaut C'. Alors c'est un peu pareil que pour B, là ça va pas changer grand chose. Au lieu de multiplier par 2, on multiplie par 4. Donc moins 1 demi plus I racine 3 sur 2 fois 4, ça donnera donc moins 2 ici plus 2i racine de 3. Et donc en forme exponentielle, voilà, 4 étant positif, on a déjà tout de suite ici la forme exponentielle. Donc c'est terminé. Donc je note tout ça, on verra si on s'en sert. 4i de pi sur 3. Alors je n'ai pas les formes, j'aurais peut-être dû garder les formes algébriques, donc je vais les réécrire. Parce que ce qui est intéressant, par exemple, pour placer des points dans un plan, c'est par exemple qu'ici, l'abscisse c'est moins 2. Donc ça peut être très utile à placer. C'est plus précis parfois que des angles. Donc je vais noter en haut à gauche toutes les formes algébriques aussi. Parce qu'on va certainement nous demander de placer ces 3 points. Alors des petites remarques avant d'aller à la suite. Vous pouvez remarquer que A et C sont opposés. Donc A' et C' sont opposés aussi. Ils sont tous les deux multipliés par J. Effectivement, on le remarque. Vous voyez bien qu'ici au niveau parties réelles sont opposées, 2 moins 2, et partie imaginaire aussi. Au niveau des arguments, il y en a un qui vaut 5 pi sur 3, et l'autre 2 pi sur 3. Effectivement, si on rajoute pi à 2 pi sur 3, on tombe sur 5 pi sur 3. Et pi, ça fait un demi-tour, donc vous êtes en face. Et effectivement, je vous rappelle que quand on prend les coordonnées d'un point x, y, si vous allez en face par une symétrie centrale, les coordonnées de votre nouveau point, ça sera moins x et moins y. C'est pour ça que quand on rajoute pi à l'argument, les coordonnées prennent toutes les deux un moins. Alors maintenant, on va nous demander, vous voyez, de placer A', B' et C'.
Alors, on va commencer par A'. Donc A', son affixe, petit A', c'est donc 2 moins 2i racine de 3. Et sa forme exponentielle, c'est 4i 5pi sur 3. Alors, les deux sont intéressantes. J'ai fait la remarque précédemment. Ce 2 ici, c'est donc la partie réelle de A'. Et ça correspondra à l'abscisse du point A'. Donc ça veut dire que votre point A', il a donc une abscisse de 2, donc il est sur la droite verticale d'équation x égale 2. Donc ça veut dire qu'ici, A', vous le trouverez sur cette droite. Voilà, ça c'est à droite d'équation x égale 2. Alors ça peut être utile. Et maintenant, votre point A', il y a une particularité. La partie ici, ce 4 ici, c'est le module de petit A'. Et ça, graphiquement, on sait, ça c'est module donc de A', on sait que c'est la distance entre l'origine du repère et le point A'. Ça veut dire que OA' vaut 4. Donc A', il appartient au cercle de centre O et de rayon 4. D'où l'intérêt du cercle de rayon 4 ici. Donc ça veut dire que maintenant vous êtes sur le cercle de rayon 4, donc 1, 2, 3, 4, donc sur le cercle qui passe par C, avec une abscisse 2. Donc vous êtes soit pour l'instant en haut, soit ici. Alors comment faire la différence? On regarde le signe. Chose importante, ici le signe, ça veut dire que la partie imaginaire de A' est négative. Donc votre point A' est en bas. Et vous avez vu, maintenant, votre point A', il est ici. Alors ça, c'est une première façon de le placer. Alors il en existe d'autres. Je vais vous montrer une deuxième façon en utilisant uniquement la forme exponentielle. Pour ça, la première chose, évidemment, qui va nous servir, c'est que A' est sur le cercle. Donc là, vous savez que A' est sur le cercle. On a oublié, si vous voulez, qu'il est sur cette droite ici, verticale. Voilà, on va oublier tout ça. On ne sait pas qu'il est sur la verticale d'équation x égale 2. On sait par contre qu'il est, donc on a dit, sur le cercle ici, qui débute en C, quelque part. Alors, son argument, ce complexe petit A', son argument de A', c'est 5pi sur 3 modulo 2pi. Alors, ce que vous savez sur 5pi sur 3, c'est que le cosinus de 5pi sur 3, c'est 1,5. Ça, on le sait, c'est du cours. Et le sinus, alors là, il n'est pas très intéressant au niveau de sa valeur, mais il est négatif. Donc, sur un grand cercle de rayon 4, ça veut dire que vous trouverez l'angle au niveau de la moitié. Ça veut dire ici, vous devrez prendre la moitié du rayon. Le rayon d'un cercle, ici, rayon 4, on prend la moitié. On va donc partir ici du milieu. On va envoyer ça donc vers le bas, parce que le sinus est négatif. Donc ici, vous avez en bas, sur le cercle de rayon 4, vous avez bien ici un point dont l'abscisse va être lu sur le milieu du rayon. Et donc votre point A', il est ici. Donc c'est une autre façon de faire. Ça ressemble un petit peu, mais là vous voyez, on utilise la notion du cosinus qui dit ici sur 1,5, ça veut dire que votre point se projette à la moitié du rayon horizontal. On vient par le bas parce que votre sinus est négatif. Donc le signe du sinus, lui, il est quand même important aussi. Voilà, ça veut dire que concrètement, au niveau d'un angle, si vous tracez cette demi-droite ici, voilà, cet angle ici, eh bien, il vaut 5pi sur 3 modulo de pi. Alors le 5pi sur 3, vous l'avez dans ce sens-là, si vous voulez vraiment un angle de 5pi sur 3. Mais là, vous avez un angle, donc si vous voulez, de moins pi sur 3. Mais modulo de pi, c'est la même chose. D'accord? Ça veut dire qu'ici, j'ai mis 5pi sur 3. J'aurais très bien pu mettre pour A', 4e moins i pi sur 3. C'est la même chose, vraiment. Il faut en être conscient. Voilà, pour le A', je crois qu'on ne peut pas dire grand-chose. Alors, les choses à éviter, c'est de n'utiliser que la forme algébrique. Pourquoi? Parce que 2 moins 2i racine de 3, bon, le 2 est précis, mais le 2i racine de 3, ça va être un calcul approximatif. Vous allez faire 2 fois racine de 3, donc il faut une calculatrice, ou au moins connaître la racine de 3, qui vaut à peu près 1,7. Donc vous voyez, c'est très imprécis. Donc c'est pour ça qu'on ne construit pas comme ceci. Les deux constructions que j'ai proposées avant sont précises. C'est des intersections entre un cercle et des droites, donc on peut faire ça de façon ultra précise. Donc vraiment, on va avoir l'intersection entre cette droite ici et le cercle de rayon 4. Et on ne peut pas faire plus précis. Il existe une dernière méthode, c'est d'abord de faire un angle de 5pi sur 3 dans un petit cercle. Alors le problème, c'est qu'ici, on n'avait pas de petit cercle. Mais sinon, ici, il faudrait tracer un cercle de rayon 1, faire, alors je vais le faire, mais d'ailleurs c'est un petit peu moins précis, faire un petit cercle de rayon 1, placer ici 5pi sur 3 et prolonger à demi-droite
pour avoir ici une distance de 4. Mais vous voyez, c'est quand même bien moins précis quand on n'a pas le petit cercle qui est dessiné. En plus, le problème, c'est que ici, toutes les erreurs que vous ferez sur le petit cercle, en prolongeant, ça peut parfois... il suffit d'un petit degré au départ de différence, et puis si vous allez loin, pour avoir des grosses différences. Donc c'est mieux de partir ici sur le 2, qui est connu, et de l'envoyer sur le cercle de rayon 4. J'ai agrandi, c'est vraiment pour tout dire. On va faire pareil pour B' et pour C'. Pour B', donc même remarque, la forme algébrique commence par une partie réelle moins 1, donc ça veut dire ici donc, que l'abscisse du point B', c'est moins 1. Donc il se situe sur une verticale d'équation x égale moins 1. Le racine de 3, lui, c'est pas très précis, donc on va plutôt utiliser le 2π sur 3, sachant que cosinus 2π sur 3, on l'a déjà dit, c'est moins 1 demi. Et que le sinus de 2π sur 3, c'est positif cette fois-ci. Donc votre point va être en haut à gauche. Ici, moins 1 demi, ça veut dire que sur un cercle de rayon 2, ici, ça veut dire que c'est le module, donc le point B', il appartient au cercle de centraux de rayon 2. Ce cercle, c'est lui qui passe par B, vous voyez. Et donc, on va prendre quoi? Eh bien, tout simplement la moitié ici de votre cercle, puisqu'on est sur moins 1. Votre cercle, c'est de 0 à moins 2, donc ça, c'est sur 1. Et on va prendre l'intersection avec le cercle. D'accord, ça, c'est notre histoire de module. Voilà. Donc, votre point, il est ici. Donc, soit, eh bien, vous dites qu'il est sur la droite, donc l'équation x égale moins 1. Soit vous utilisez le fait que le cosinus, c'est moins 1 demi, donc il est sur la moitié du rayon, mais du côté gauche. Mais chose importante, il est sur le cercle de rayon 2, et d'origine et de centre O. Donc voilà, même technique que pour A, que pour A'. Donc B', c'est intersection d'un cercle et d'une verticale. Donc ça, c'est B'. Et on va faire pareil exactement pour C. Alors, regardez C, qu'est-ce qu'il a comme particularité? Eh bien, on a un moins 2 ici, donc l'abscisse de C', c'est moins 2. Et C' appartient à quel cercle? Son module, c'était 4. Donc au cercle de centre O de rayon 4. Ça suffit largement, ça. Ça veut dire qu'on peut tracer donc une verticale d'équation x égale moins 2. Donc cette verticale, elle est juste à côté. Voilà. Donc ça, c'est x égale moins 2. Et on doit être sur le cercle de rayon 4. Donc vous êtes, eh bien, ici. Donc ça, c'est C'. D'ailleurs, B' et C' ont le même argument, en tout cas les complexes. Donc si vous tracez ça, ça va passer par 0. Ils sont sur la même demi-droite issue de l'origine du repère. Alors on pourrait très bien obtenir C' en partant de B' et en doublant la distance par rapport à l'origine. Ça, c'est aussi une méthode. Vous voyez, on a ici la même longueur, puisque un est de module 2 et l'autre est de module 4. Donc il y a encore une troisième façon de placer C'. Donc une avec le moins 2, une avec le cosinus, qui vaut moins 1,5, l'autre avec le doublement des coordonnées de B'. Donc vous voyez, il y a plein de façons de placer. Les seuls, on va dire, qui ne sont pas vraiment corrects, ça serait de prendre des valeurs approchées de racine de 3. Ça, c'est beaucoup moins précis. Voilà ce que j'avais à dire sur cette question. Question suivante. Montrez que A', B', et C' sont alignés. Alors, on voit bien sur le dessin qu'ils sont alignés. Donc si le jour de l'épreuve ne sont pas alignés, aïe aïe aïe, il faut tout refaire. Alors, pour faire de l'alignement de points complexes, il y a des méthodes plus ou moins difficiles. Une qui marche très bien, c'est de passer avec les coordonnées. C'est vraiment un truc vraiment très facile à faire. On a les formes algébriques ici. A', forme algébrique 2 moins 2, ici racine de 3. Donc les coordonnées du point A', c'est 2 moins 2 racine de 3. Pour B', ça sera moins 1 racine de 3. Et pour C', ça fera moins 2 racine de 3. Et maintenant, on va faire de la collinarité de vecteurs tout simplement. On va sortir des complexes. On va calculer les coordonnées du vecteur A', B'. Donc coordonnées de B' moins coordonnées de A', moins 1, moins 2, moins 3. Racine de 3 moins 2 racines de 3, donc ça fait 3 racines de 3. Il faut faire un petit peu attention. Et on fait pareil avec donc A', C'. Donc moins 2, ça fait moins 4. 2 racines de 3 moins 2 racines de 3, ça fait 4 racines de 3. Et on va tout simplement vérifier que les coordonnées de ces deux vecteurs sont collinaires. Donc on fait un petit tableau de proportionnalité. Donc un produit en croix. Donc on fait moins 3 fois 4 racines de 3, moins 3 racines de 3 fois moins 4. D'accord.
On vérifie que ça fait 0. Ça fait moins 12 racine de 3. Moins par moins, ça fait plus 12 racine de 3. On trouve 0. Donc, vous venez de montrer que A'B' et A'C' sont collinéaires. Alors ça marche dans n'importe quel repère, même un repère qui n'est pas orthonormal. Et conséquence, si A'B' et A'C' sont collinéaires, les points A', B' et C' sont alignés. C'est vraiment la méthode que je conseille, ça va très très vite. Il existe une méthode avec des arguments qui est beaucoup plus complexe, donc je vous la montre ici. On part de l'angle A'B', A'C', on veut montrer qu'il vaut soit pi, soit 0. Alors, avec le problème de terminal, on va passer par le vecteur donc U. Donc on intercale U, c'est la relation de Chasles sur les angles orientés. Voilà. Ensuite, ici on n'a pas de ça dans le bon sens, donc je vais mettre un moins, ça fait moins l'angle U, A'B' plus U, A'C'. Alors ça c'est assez compliqué. Mais ça ici, vous voyez, U, A'B', c'est donc l'argument du complexe, donc B' moins A'. Ça c'est du court, et ensuite plus l'argument du complexe C' moins A'. On va les regarder ces complexes. On va donc devoir calculer B' moins A' et C' moins A'. Alors, comment calculer B' moins A'? Alors, la meilleure idée que j'ai trouvée, c'est de reprendre le texte. B c'est J fois B et A c'est J fois A. Sachant que B c'est 2, ça fait donc 2 fois J, plus 4J, on trouve 6 fois J. D'accord? Ensuite, pour C' moins A', on a dit que c'était donc J fois C moins J fois A, ce qui fait 4J, plus 4J, on trouve 8J. Vous voyez, les coefficients 6 et 8 étant des entiers positifs, eh bien, l'argument de B' moins A', eh bien, c'est le même que l'argument donc de C' moins A'. D'accord? L'argument de J, c'est le même dans les deux cas. Et donc ici, ben, vous voyez là, comme il y a un moins et un plus, eh bien, la soustraction va faire 0. Alors 0 évidemment modulo 2pi. Donc, on a l'angle A'B', A'C', qui est un angle ici nul. Ça veut dire que les points sont évidemment alignés. Donc, c'est une méthode beaucoup plus compliquée, donc faites plutôt avec les coordonnées, vraiment. Troisième et dernière question. Donc, on va pas de milieu de segment. Alors, on va soit passer tout en coordonnées, soit on peut rester en complexe. Alors, je vous conseille, encore une fois, si vous savez bien faire, on va passer en coordonnées. Les coordonnées de A', on les a déjà données tout à l'heure. C'est 2 moins 2 racine de 3. Et C, c'est dans le texte, c'est là pour qu'on ait 4, donc c'est 4, 0. Donc les coordonnées du milieu, vous faites la somme et vous divisez par 2. 2 plus 4, 6, divisé par 2, 3. Ensuite ici, il y a un 0, donc on divise juste, ça fait moins racine de 3. Pour C', donc C', c'est moins 2, 2 racines de 3. Et C, ça reste 4, 0. Donc avec ça, j'ai les coordonnées du point N. Moins 2 plus 4, ça fait 2. Donc ça fait 2 tiers. Et ici, on divise par 2, ça donnera racine de 3. Dernier milieu, C', alors j'aime bien avoir les coordonnées à côté. A a pour coordonnées moins 4, 0. Donc, les coordonnées de P, ça sera moins 2, moins 4, moins 6, donc moins 3. Et racine de 3. On va les placer sur le dessin, voir déjà si on a bien un triangle isocèle, ça permet d'être sûr de ce qu'on fait au fur et à mesure. Alors, la dernière question, ça va démontrer qu'un triangle est isocèle. Donc, on va calculer des longueurs. Alors, je vais représenter ici les points, les 3 points dont on parle. Alors, pour placer des milieux, bon, j'ai utilisé un petit peu des astuces de géométrie. Ici, pour aller de A à C', vous voyez qu'on avance de 2 cases. Donc, le milieu se trouvera sur la première verticale, ici au milieu. Ça, c'est un petit peu de Thalès. Vous voyez, ici, si je trace ici des parallèles, donc le milieu de AC' sera sur la parallèle menée par le milieu du segment qui est en bas. Donc comme ça, j'ai placé mes 3. Alors ce qu'on peut remarquer ici, des propriétés simples. Et d'ailleurs, ça me fait penser qu'il y a une autre démonstration que je vais pouvoir vous donner après en regardant ça. Ici, on se place donc dans le cercle, le grand cercle, eh bien, on a A et C, c'est un diamètre, et C' est un point du cercle, donc vous avez un angle droit, vous voyez ici. Et la même chose, vous avez la même chose ici en A' en bas. D'accord? Ici, voilà. Même chose, C', A', on a dit tout à l'heure, ici, qu'ils étaient opposés, donc ça veut dire que C', A', c'est un diamètre aussi. Donc on aura un troisième angle droit, donc vous avez ici un beau rectangle devant vous.
N, P et M sont les milieux de côté de ce rectangle. Donc on va voir que ça peut se faire comme ça avec le théorème de milieu. Pour nous, on va faire les coordonnées. Si vous n'avez pas eu l'idée du théorème de milieu, alors j'ai écrit les coordonnées des points ici, on les a assez facilement parce qu'on a les affixes, moins 4, 2 et 4. Et donc M, c'est le milieu entre A' et C. Donc on ajoute les coordonnées, on divise par 2. 2 et 4, 6, ça fait 3. Ici, ça fera moins racine de 3. Pour N, moins 2 plus 4, ça fait 2. On divise par 2, ça fait 1. Et ici, 1 racine de 3. Et ensuite, ici, moins 3 racine de 3. On calcule donc les coordonnées de Mn, parce que le triangle a l'air d'être isocèle en N, vous voyez, en le regardant. Donc, coordonnées de N, de Mn, ça fait 1 moins 3, moins 2. Ensuite, 2 racines de 3. On va pouvoir calculer la longueur. Ici, la longueur Pn, ça fera donc 1 moins 3, c'est ça, hein. Coordonnées de N moins coordonnées de P, donc ça fera donc coordonnées ici 4, racine de 3 moins 3, 0. Donc Pn a pour longueur ici normalement 4. On va enfin calculer la longueur Mn. Ça c'est une histoire de Pythagore. Mn c'est donc racine carrée de 2 au carré, donc 4, plus 4 fois 3, 12, ça fait racine de 16, hein, j'ai courte, ça fait donc 4. Donc Mn égale Pn. Donc le triangle est isocèle. Voilà une première démonstration avec les coordonnées. On peut faire la même avec les complexes et les modules. Alors je vous propose une deuxième démonstration géométrique, celle-là. Alors, cette démonstration, elle n'a pas un grand intérêt pour l'exercice, personne ne va faire comme ça, mais ça me permettra de vous rappeler quelques propriétés géométriques. D'abord, vous voyez que AC est un diamètre. Donc C' appartenant au cercle de rayon 4 de centraux, vous aurez ici un angle droit. Ça, c'est une propriété importante du cercle. On a un diamètre. Tous les points ici qui sont sur le cercle vont former un angle droit. Donc on a un angle droit en C'. Donc c'est l'angle C, C'A, c'est un angle droit. De même, en bas, ici, vous avez la même propriété, hein. On a dit A' appartient au cercle de diamètre AC, ça veut dire que vous avez un deuxième angle droit. Donc CA' est aussi 90 degrés. Ensuite, qu'est-ce qu'on a d'autre? Est-ce qu'on a un autre angle droit? On a déjà deux angles droits, c'est déjà pas mal. Maintenant, je vais en montrer un troisième. Alors, la chose qu'il faut remarquer dans le sujet, c'est que si on trace donc OC et OA', comme les complexes A' et C' sont opposés, eh bien, ça veut dire que O est le milieu de A', C', des points. Et donc, ça veut dire que A', C' est le diamètre aussi d'un cercle, du même cercle, c'est un autre diamètre. Donc, vous avez en plus un angle droit en A et un angle droit en C. Donc, avec tout ce que je viens de dire, je ne vais pas tout réécrire, ça veut dire que A', C', C'A est un rectangle. Il y a 4 angles droits. Ensuite, dans ce rectangle, donc les axes de symétrie d'un rectangle, il y en a deux. Et un qui va nous intéresser, c'est C à droite qui passe par les milieux des segments C, C' et A'. Ça, c'est un axe de symétrie. Cet axe, il passe par un point important dans le sujet, c'est le milieu de C, C'. Donc c'est le point ici N. Ça veut dire que N est sur l'axe de symétrie. On va chercher maintenant des symétriques. Alors il y a deux points qui sont symétriques assez facilement. C'est les milieux de AC'. Le milieu de AC', je crois qu'il s'appelle donc P, et le milieu de A'C qui s'appelle M. Ces deux points, c'est des milieux de segments opposés, donc ils sont symétriques par rapport à l'axe de symétrie. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que l'axe, il est médiatrice. L'axe, c'est la médiatrice du segment MP. Et comme toute médiatrice, c'est l'ensemble des points donc équidistants aux extrémités de ce segment. Donc N est équidistant à PM, donc NP égale NM. Alors voilà, on ne rédige pas ça parce que c'est assez long à rédiger en général ce genre de choses. Mais oui, c'est assez joli parce qu'on a un raisonnement purement géométrique avec des angles droits, des cercles. Donc voilà, ça c'est notre segment. Et le point N, eh bien, vous voyez, il va être équidistant aux deux extrémités de ce segment puisqu'il est sur la médiatrice. Alors médiatrice, ça implique deux choses. Ça passe par le milieu haut, et c'est en angle droit. Ça, c'est le principe des médiatrices. Voilà. Juste pour vous rappeler toutes ces petites propriétés. Évidemment, moi je crois qu'il fallait quand même faire la démonstration avec les coordonnées, ça va beaucoup plus vite.
On aurait pu effectivement dans le sujet, vous voyez, démontrer qu'on a un rectangle, etc. Ça aurait pu faire une extension des questions supplémentaires. Voilà, j'espère que ça vous a plu. À très bientôt.